merci. J'ai une question à deux aspects. Et, le premier aspect, ça corrobore un tout petit peu avec les questions de la sœur Paulette. En fait, lorsque une personne se présente et qui est... Ah, je vous informe que les frères Mardoché et la sœur Paulette ont chanté ensemble. Au Congo. Ok, vas-y Mardoché. Et lorsque une personne est hypocrite, en fait, certaines personnes, certains courants de pensée, ils pensent que le frère doit se référer aux révélations du Saint-Esprit, c'est-à-dire dans un songe, une vision, une prophétie. Je veux savoir votre point de vue par rapport à cette orientation-là. Des personnes qui pensent qu'il faut que tu aies une vision, une révélation, un songe qui te prouve que c'est vraiment la personne avec qui je vais acheminer. Et c'est quoi votre point de vue? En fait, le deuxième aspect de cette question, quand vous avez parlé de l'amour-passion, en fait, les études ont démontré que la durée de cet amour-passion est au plus 2 ans. C'est-à-dire, ça peut être moins, ça peut être au-delà, mais la norme statistique, c'est 2 ans. Maintenant, certains professionnels des sciences humaines pensent que pour maintenir cette relation, une relation, il faut l'implication de beaucoup de facteurs, mais 3 principaux, notamment la croyance, la foi. Deuxième facteur, c'est l'intérêt ou le niveau d'instruction de la personne. Je pense que c'est aussi un des facteurs qui puisse maintenir une relation le plus longtemps possible. Et le troisième facteur, c'est l'aspect social, en fait, la manière dont la personne est socialisée. Maintenant, si un frère rencontre une sœur ou vice-versa, qui, au niveau de la croyance, c'est parfait. C'est-à-dire que vous avez là le même enseignement. Et maintenant, au niveau d'instruction, ça ne corrobore pas. Et peut-être que l'homme a étudié, bien sûr, mais la femme vise à aller très loin dans ses études, dans la recherche scientifique, tout ça. Mais c'est pas pareil pour l'homme. L'homme, pour lui, je travaille, je gagne de l'argent, c'est tout, on vit. Mais elle dit qu'elle veut aller très loin pour s'étudier dans ses études. Mais non, vous conseillerez quoi à ce niveau-là? Merci. Ok, merci beaucoup, Mamie, pour la question. D'abord, je voudrais dire qu'il n'y a pas de révélation en termes de mariage. Il n'y a rien de je rêvais, Dieu m'a parlé la nuit. Il faut éviter ça parce que dans les songes, les diables peuvent souffler. Même les pensées. D'ailleurs, la Bible dit qu'à force de penser, on fait des rêves. Donc, comme on est là, toi, quand tu vois Glogo, tu es tout le temps en train de l'aimer. Quand tu vas rentrer, tu vas dormir, tu vas rêver. Tu risques de rêver que la soeur est ici en train de prêcher. Alléluia, tu dis, oh, femme de Gouya. Donc, je vous conseillerais d'enlever ça d'abord comme critère. Restez sur les critères que vous pouvez voir par vos yeux. C'est-à-dire l'enseignement, la crainte de Dieu, la manière de vivre, la manière de... Que ça là que vous les viviez. Je vais revenir parce que la question de Mardoché est vraiment importante. Donc, c'est très très important. La coordonnatrice vient d'arriver finalement. Donc, je disais, donc enlever cette chose-là qui est de dire que Dieu m'a révélé. Ce qui est déjà écrit, Dieu n'a pas besoin de le révéler encore dans un songe. Dieu révèle ce qui n'est pas écrit. C'est écrit. Marie, l'homme ou la femme qui a le même enseignement que toi. Maintenant, il y a un aspect que le frère a ajouté qui est un aspect très très important. Je voudrais le prendre comme ça. Les niveaux d'instruction. Qu'on se le dise. Je vais inverser les deux. Si l'homme est trop instruit, la femme n'est pas instruite, ça pose un sérieux problème. Ça pose un sérieux problème quant à la compréhension. Inversons, si la femme est trop instruite, l'homme n'est pas instruit, ça pose un sérieux problème. Commençons par la femme. D'abord, de façon naturelle, Dieu a fait que ce soit l'homme qui dirige, qui conduit. Or, ne peut conduire
que celui qui est plus instruit que celui que l'on conduit. C'est pourquoi moi j'ai toujours conseillé, il faut que l'homme soit beaucoup plus renseigné. Ici, je ne parle pas souvent de fréquenter l'école, hein, parce qu'on peut avoir l'instruction à l'école comme on peut apprendre par autodidacte. Okay? Mais il faut que l'homme, sur plusieurs sujets, qu'il soit capable de faire une démonstration qu'il connaît. Mais il faut éviter que l'écart soit grand. Mais je vais toucher quelques écritures de la Bible parce que la Bible a répondu à toutes ces questions-là. Maintenant, inversons. Lorsque la femme est plus instruite, en tout cas, j'ai fait beaucoup de conférences sur les jeunes. Ça, c'est la meilleure conférence que j'ai faite parce que j'ai des questions comme ça qui n'arrivent pas souvent. Maintenant, lorsque la femme est plus instruite, c'est encore plus dangereux. C'est encore plus dangereux parce que la femme est appelée à être conduite. Maintenant, quand elle est plus instruite, que tu le veuilles ou pas, il aura tendance à te conduire. Alors, je vais donner un conseil. Quand tu veux épouser, n'épouse pas une femme qui est plus instruite que toi. C'est un conseil. Alors, si tu veux vraiment, alors il faut que tu te battes pour atteindre son niveau et le dépasser. Ce que je vous dis là, c'est la vie de tous les jours. Maintenant, nous avons un autre aspect. L'aspect, c'est que si l'homme est plus instruit que la femme, Dieu a fait en sorte que l'homme a la capacité d'aller prendre la femme et de la ramener jusqu'à son niveau. Mais l'inverse, c'est toujours difficile parce qu'aucun homme ne peut accepter que la femme aille la chercher pour l'amener. Je donne l'exemple de la Bible parce que quelqu'un peut entendre m'écouter et dire, oh, ça c'est pas la Bible. Non, c'est dans la Bible. Jésus-Christ qui était souverainement élevé, très élevé que nous. Mais pour que nous devenions sa femme, qu'est-ce qu'il a fait? Il est descendu. Il nous a trouvés dans la boue. Il nous a pris. Il nous a relevés pour que nous soyons comme lui. C'est pourquoi Adam pouvait dire, l'os de mes os, chair de ma chair, un autre moi-même. C'est-à-dire qu'il avait vu la femme à son niveau. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Donc, en termes, ça c'est un conseil. Dans la vie, ça peut ne pas arriver, mais si en tant que père, je dois donner un conseil, je demanderai au frère, quand tu veux aimer la femme, toi-même tu te regardes aussi, non? Tu regardes, tu vas au premier rendez-vous, elle commence les anglais. You know, when I mix, maintenant l'anglais entre ce soir. Vous allez dans un restaurant, toi tu regardes les menus par les photos. Tu as vu beaucoup de tomates, comme tu veux des tomates. Ah! Vous savez, il y a un couple comme ça. Hein? Ils sont allés au restaurant, comme les menus étaient en anglais. Alors l'homme a commencé à regarder par les photos. Ah, il voit les tomates, il voit les champignons. Il aime beaucoup les champignons. Ah, je vais prendre ça. Quand on amène ça sur la table, il ne peut pas manger, mais il s'est fié aux photos. Alors que s'il avait lu les menus, il saura à peu près qu'est-ce qu'on a mis comme sauce, comme tomate. Donc, au fait, ça c'est un conseil. Tu vas, tu trouves déjà qui non. Beaucoup de Français. Les Français un peu compliqués là. Oh, je voudrais un repas pantagriélique. Toi, pantagriélique, non, ça n'entre pas. Cherche de ton niveau. C'est un conseil que je ne sais pas si vous comprenez. Mais vous êtes libre, hein? Mais c'est comme ça que moi je considère ça. Cherche une femme de ton niveau où tu es plus avancé. Elle aura tendance à t'écouter quand tu parles. Vous savez les femmes que vous voyez là, elles sont fières quand elles peuvent dire mon mari est intelligent. Elles sont fières. Même si elles trouvent que l'homme est plus intelligent qu'elle, pour elle c'est une fierté. Mais dites à un homme que ta femme est plus intelligente. Ah, mais elle est dans un amour. Parce que l'homme déteste ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, il ne faut pas descendre plus bas. Mais, tu peux trouver des femmes qui sont prêtes à apprendre. Voilà. Ça, tu peux cerner. Si tu trouves qu'elle est prête à apprendre, allez la chercher.
pour la ramener. Ça, c'est un conseil que j'ai toujours donné, surtout pour nous qui avons immigré dans ces pays. Quand vous arrivez là, 2 ans, 3 ans, il est temps de vous stabiliser. Dès que vous avez l'opportunité d'étudier, allez étudier. C'est très important. Il y a possibilité de travailler et d'étudier. Ici, à l'université, tu peux prendre un cours par session. Un cours. Même si ça te prend 5 ans pour finir le programme. Un cours. Donc, tu peux prendre un cours pour aller à l'école 15 jeudi. Alors, tu as lundi, mardi, mercredi, vendredi pour aller travailler. Après, l'année prochaine, tu prends encore un cours. Tu vas te rendre compte que même si certains font 2 ans pour finir ces programmes-là, même si ça te prend 5 ans, mais au moins tu vas finir. C'est très important. On en parlera quand Jéré va intervenir, parce que moi j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus, beaucoup de questions à poser. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Donc il faut quand même que les niveaux soient... Hein, donc même Dieu a pris et pour être un peu à l'image de l'homme. Parce que si vous êtes beaucoup plus proche, les gens peuvent même témoigner, ah, il est comme son mari. Mais c'est difficile qu'on dise un homme, tu es comme ta femme. Hein. C'est pas bon. Donc, ici, je m'excuse, mais je ne suis pas en train de passer, par exemple, l'anglais. L'anglais n'est qu'une langue, on peut apprendre. Ce n'est pas de cela que je voulais parler. Quelqu'un peut ne pas parler l'anglais, mais il est intelligent. Ok? Il peut ne pas parler français, mais il est intelligent. Donc, ce n'est pas la langue qui nous intéresse. C'est cette capacité d'apprendre. Et de, vous savez, quand vous avez des couples, vous comprenez. Donc, à un moment donné, tu te dis, mais pourquoi je m'étais marié? C'est-à-dire, même la chose la plus simple à comprendre, tu vois mon père, ma mère, quand tu parles, tu fais penser à mon père. Donc, à un moment donné, tu te retrouves, tu te dis, mais pourquoi nous sommes arrivés là-bas? Ça, on va essayer d'en parler plus tard, parce qu'il y a des hommes comme ça. Et quand sa femme prépare, moi, je vais manger comme je mangeais chez ma maman. Ah non, tu n'es pas chez ta maman. Tu n'es pas chez ta maman. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'ai dit. Hein? Non, tu es chez ton mari, tu ne prépares pas au goût de ton papa. Bon, ça, c'est ce qu'on parlera plus tard, parce qu'il y en a d'autres mariés attachés à son père et à sa mère. L'homme a marié tout le temps avec son... Il y a des hommes tout le temps avec leur mère au téléphone. Maman, ma femme a fait ceci. Non. C'est ton père, c'est ta mère. Il y a des choses que vous parlez qui vous concernent, mais tu ne peux pas commencer à appeler. Toi, tu es marié, tu appelles ton père tous les jours. Non. Ou ta mère tous les jours. Non. Je prends la question du frère Joe. Ensuite, je vous reviens. Parce que j'ai encore beaucoup de questions ici. Mais je vais savoir prendre. Quand j'ai fini Joe, je vais aller vers console pour prendre. Aller vers chez console pour prendre la question des contestations. Bon, je vais lire la question du frère Joe. C'est très vite fait là. Ma question est celle-ci. Si la femme ne prie pas, mais Dieu te recommande de prendre un mariage. Non. On n'a pas cette confession-là. Dieu ne peut pas te recommander une femme qui n'est pas dans sa maison. Ça, ce sont nos sentiments. Tu vois? Ah, petit touillon. Et puis, on l'otille. Vraiment, selon les principes, Dieu ne peut pas te recommander une femme païenne. Parce qu'il n'est pas dans sa maison. Elle n'a rien à voir avec Dieu. Écoutez, quand la Bible dit que qui trouve une femme trouve le bonheur, c'est vrai. Mais il faut trouver la femme que Dieu t'a donnée. Ce n'est pas parce que tu sais que tu vas marier que c'est le bonheur. Non. Il faut vraiment que tu trouves la femme que Dieu t'a donnée. Et quand tu trouves cette femme-là, il y aura toujours des différences. Parce qu'on est des humains. Chacun vient de sa famille. Il y aura toujours des accords. Mais ça ne sera pas ce genre de désaccords flagrants. Je vais donner un exemple parce qu'on est tous passés par là. Je me fâche, ma Michel se fâche. Il est difficile qu'il se fasse 48 heures. Parce que l'un de nous va dire, en tant qu'enfant de Dieu, je ne peux pas faire ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais quand tu es en face d'un païen, lui dans son ego, il boude. La femme aussi rend la danse. Plus vous traînez, plus il y a de l'amertume, plus vous êtes en colère, plus de chances que l'un de vous fasse une bêtise. Ça, on en parlera avec les jeunes. C'est très important. Mais dès que je me rends compte que je fais quelque chose qui n'est pas mauvais, mais tu vois, qui ne me bat rien, je demande mon Dieu, je sors. 1 heure, 2 heures. À la 3e heure, j'appelle pour poser une question banale. Michel, comment ça va? Ça va. On a oublié ce qui s'est passé.
Parce que c'est toujours difficile pour quelqu'un de demander pardon. Hein. Les païens demandent pardon facilement, mais les chrétiens ont des difficultés pour demander pardon. Donc, ces éléments-là, ce sont des éléments qui vont vous aider. Si la femme trouve que demander pardon, ça ne lui coûte rien, il demandera pardon. Moi, ne sois pas tombé. J'ai fait des bêtises aussi, des fois je n'ai ma femme. Et puis tu vois, et puis il me rappelle, mon pays. Tu vois, dès qu'elle dit ça, automatiquement ma conscience revient. J'ai dit, mais tu vois, quand tu es orgueilleux que tu es païen, ça marche pas. C'est pourquoi pour répondre à la question du frère, Dieu ne peut pas te donner paix. Les gens que vous prenez là, vous perdez votre temps. Un païen, difficile à supporter. Il va s'humilier. C'est pas vous trouvez des hommes qui ne demandent jamais pardon. Et renversons. Il y a des femmes qui pensent que si l'homme demande pardon, l'homme devient inférieur. Là encore, c'est mal comprendre l'écriture. L'homme dit pardon. Tu dis, regarde là, ça c'est la femme. Dis ma chérie, pardon. Je ne suis pas encore prêt à débarrer. Non. Non. Vous comprenez ce que j'ai dit? Mais quand vous avez le même enseignement, le pardon devrait tout effacer. Quand quelqu'un dit pardon, on ne revient même pas pour poser la question, ça s'est passé comment? Ça veut dire quiconque rappelle les souvenirs excite les querelles. Quand on demande pardon, c'est le pardon, c'est fini. On ne revient pas pour. Écoutez, je t'ai pardonné, mais tu sais, toi, non, il a demandé pardon, c'est fini. Tu ne reviens pas parce que quand tu vas revenir, vous allez encore remonter, et ça va mal finir. Frère Console, on peut t'écouter. Merci beaucoup. Merci pour la parole. Nazara qui, moi, je suis d'accord par rapport à tout ce que vous disiez là, c'est tout à fait correct, normal, mais on a contredit moi par rapport à Nenge Frère Fiston, à l'Obaki que le farceur pour le découvrir, on peut faire 6 mois. Donc une fille peut découvrir un garçon dans 6 mois. Or, moi je ne suis pas d'accord. Il y a des experts en matière, ils peuvent patienter même une année. Même une année et demie, ils peuvent patienter. Donc, lorsque tu dis que 6 mois, pour moi c'est faux. Donc je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que ce que je voulais dire, moi-même, j'étais un ancien expert dans l'époque, dans 2003, dans 2004, 2007, dans ça. J'étais devant une fille, Azara, qui dans mon langue. Elle était très difficile. Une fille, Azara, qui gérait cette déformation, donc en 2006. Mais j'avais patienté une année. Mais comme j'étais expert, ça y est, donc aversion tout. Non, ça c'est non. Mais après une année, donc, dire que 6 mois, je ne suis pas d'accord. Merci beaucoup. Bon, ce que j'avais dit, j'ai dit minimum 6 mois. Alors, tant que tu es un enfant de Dieu... Donc pour moi, il n'y a pas vraiment de temps. Mais il y a des possibilités peut-être. Je comprends. Juste pour dire qu'il ne faut pas céder. En tant qu'enfant de Dieu, quand tu es l'enfant de Dieu, une personne qui craint le Seigneur, et Dieu sait que tu aspires au mariage, Dieu ne va pas te laisser être manipulé. Tu vois? Quand tu vas... Déjà, souvent, le problème qui nous arrive souvent, c'est que nous regardons l'âge. Et la première personne qui se présente, tu le prends. Même si tu peux trouver un frère qui prie ici. Il dépasse les montagnes. Mais si vous n'êtes pas fait de l'un pour l'autre, ne le prends pas. Donc, ce que je voulais dire, il faut la patience. Tu comprends? Et quand tu es un enfant de Dieu, Dieu ne te laissera pas. Peut-être dès que la personne vient comme ça, 1 mois, 2 mois, tu découvres déjà ses intentions. Donc, je voulais juste dire qu'il faut donner du temps, en quelque sorte. Merci beaucoup.
je n'ai pas oublié. J'ai la question de grâce et les autres, là, j'en ai ici. Bonsoir à tous. J'ai juste une question. Je peux l'illustrer d'une manière, d'une histoire aussi. Ok. Parce que vous avez beaucoup parlé, c'était très bon aussi. Et plus vous parlez, plus c'est comme si ça suscite encore plus en moi des questions, parce que je me pose toujours des questions. Il est possible de ramener quelqu'un à l'église. Tu parles bien, hein? Merci. Il est possible de ramener quelqu'un à l'église. Comme vous l'avez dit, vous venez de dire que si vous voulez reconnaître que celui qui est la bonne pour vous est le bon pour quelqu'un, bien pour quelqu'une, c'est qu'il faut qu'il ait le même enseignement que vous. Mais ce que je me dis, c'est qu'il est possible que vous rameniez quelqu'un à l'église, il prie, il parle la langue, et là, je vais exagérer, il prophétise. Mais quand vous entrez dans une relation, vous changez une facette qui est différente de celui qui est chrétien. Alors, sur cet aspect des choses, pouvons-nous dire de se présenter, vu que c'est vous avez le même enseignement, le même cœur, alors que, sous prétexte que Dieu nous exclut des païens, mais il y a une musulmane, je prends un exemple, je vais dire juste ça, une musulmane où tu sens le même facette culturelle, éducation, instruite, elle te met dans la vie, elle te donne du bonheur. Tu te dis peut-être que j'aurais préféré être avec ces musulmans que ces chrétiens. Parce que celle-ci, même qu'elle vient à l'église, elle ne change pas. Alors, sous cette cas, qu'est-ce que vous nous proposez? Les enfants vont prier où? Mais si vous voulez répondre, j'en ai d'autres. Bon, ouais, bon, laissons d'abord prendre ça parce que le temps va vite, hein? Parce que je voudrais à 19h que nous écoutions un peu la partie des finances et ensuite on pourra revenir. Vous savez, quand on fait des conférences comme ça avec les jeunes, généralement ça finit jamais. Donc je dis là vous dire que nous n'allons jamais répondre à toutes les questions. C'est la première édition. Si Dieu nous garde, l'an prochain, nous ferons la deuxième édition. Vous êtes d'accord avec moi, non? Okay, parce qu'on ne pourra pas tout. Il y a beaucoup de questions ici. On va essayer de voir. Bon. Vous savez, quand j'ai dit enseignement, deux fois c'est un peu abstrait. Hein? Je vais le dire autrement. La Bible dit qu'on reconnaît l'arbre par son fruit. Donc, il faut que tu sois capable de discerner son comportement. C'est vrai, comme le frère Console l'a dit, il y a des gens qui peuvent dissimuler. Il y en a quelques cas qui peuvent dissimuler, mais il y a un principe qu'on dit en français. Chasser les naturels, il revient au galop. Un inconverti, ça ne prend pas beaucoup. Et puis, il faut faire confiance en l'Éternel. Hein? Parce que des fois, nous parlons comme ça, tout en oubliant que nous avons Dieu avec nous. N'oublie pas ça. Dieu, quand il est avec toi, il ne peut pas t'amener pour que tu commettes une erreur. Généralement, quand nous commettons des erreurs, ce sont nos sentiments. Mais quand Dieu voudrait vraiment que tu ne sois pas avec la personne, même s'il fait semblant en parlant en langue ici, il ne faut pas oublier que la Bible dit, l'Éternel Dieu est le maître des temps et des circonstances. Dieu est capable de créer une circonstance spécialement pour toi, pour que tu comprennes que, waouh, c'est ce qu'il est. Je vais donner un exemple. Elle prophétise ici, elle parle, toi tu es ébloui, tu dors même plus. Tu penses que la dame là dort avec Jésus. Si Dieu veut vraiment te révéler que c'est une mauvaise personne, Dieu fera en sorte que pendant qu'il est dans sa famille, en train de se chamailler et crier, Dieu peut prendre tes pas et dire, va la voir maintenant. Toi, tu viens innocemment pour la visiter et tu viens la trouver dans une scène terrible. Ça peut arriver. Donc, tu vois, ce domaine-là, ce n'est pas de la mathématique. Ce n'est pas les calculs. 1 plus 1 égale 2, 2. Donc, nous dressons les grandes lignes, mais les détails, comment ça va procéder, reste l'apanage de Dieu. Donc, l'homme, tu ne le comprendras jamais. Ok? Donc, moi, j'ai toujours voulu donner mon exemple parce que j'ai toujours trouvé que c'est le meilleur exemple qui existe. Même quand je m'étais marié, j'étais chrétien, non? Mais les 3 premières années, c'était impossible. Un moment, tu te dis, mais pourquoi je m'étais marié? Il n'y avait pas que moi. Il y avait aussi Michel qui se disait, pourquoi j'ai épousé un gars comme ça? Au cours d'une discussion, il m'a même rappelé, il m'a dit,
Il y avait un type de bande là qui m'aimait. Si je savais, j'allais prendre ça. Tu vois? Bon, à cette époque-là, tu pouvais se divorcer, non? Mais alors que c'est pendant, c'était la femme. Parce qu'aujourd'hui, ça fait une quinzaine d'années que nous, on n'a pas de chicane et du genre. Donc, c'est toujours difficile. Bon, moi, j'ai toujours conseillé aux gens, quand vous vous mariez, les 3 premières années sont les années d'ajustement. Parce que ce que vous étiez dehors là, quand vous vous rencontriez dans des rendez-vous, c'est autre chose. Quand il t'envoyait des fleurs, il te faisait des beaux mots au téléphone, c'est autre chose. Maintenant, quand vous vous mettez dans la même maison, vous commencez à découvrir les états d'humeur de l'un comme de l'autre. Ces réactions, les uns comme les autres, ça prend au minimum 3 bonnes années à 4 ans. Pour que finalement tu comprennes que c'est comme ça qu'il est ou c'est comme ça qu'elle est. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, qu'est-ce qu'il ne faudrait pas faire. La pire des choses, c'est l'infidélité. Donc les autres, là, vous essayez de vous ajuster. Quand vous commencez votre relation là, la première année là, vous êtes un peu dans des lunes de miel. Dès que vous commencez la deuxième année, la passion est finie, ça demande l'ajustement. Et ça, c'est là où on va faire preuve qu'on a. Mettez-nous la clé, là, comment ça fait chaud. Et là, on commence à réaliser qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faudrait pas faire. On s'ajuste. Si on dépasse ça, avec la foi chrétienne, toujours comme soubassement, vous allez vous surpasser. Donc, ce que tu as dit là, je ne peux pas te donner une formule. Parce qu'il y en a aussi des gens, des filles qui prient, mais dès que tu mets dans la maison, c'est impossible. Tu te poses la question. Mais bon, nous avons notre difficulté. La majorité des églises aujourd'hui, je pourrais même dire à 99%, les églises de l'Occident, ils ne prêchent pas sur le péché. C'est ça le problème. Parce que si vous ne prêchez pas sur les péchés, comment voulez-vous avoir des mariages stables? Les églises aujourd'hui sont dans la prospérité. Dieu te bénira. Tu auras les mariages, tu auras l'argent, tu achèteras. Tout est bénédiction. Tu es béni de Dieu. L'homme revient de la boîte de nuit ivre le matin, il vient à l'église, le pasteur dit Dieu béni. Donc, quand vous ne mettez pas l'accent sur la sanctification, comment espérez-vous qu'il y ait des stabilités dans les mariages? C'est ça le problème. C'est pourquoi Paul avait vu ça. Il dit même lorsque vous parlerez des langues des anges et que vous donnerez tout, mais si vous n'avez pas l'amour, ça va entrer dans la tête. Qu'est-ce que c'est l'amour? C'est l'amour. L'amour veut dire tu n'offenses pas l'autre. Donc moi je crois sincèrement que si l'église, c'est pourquoi moi j'ai toujours été comme les gens qui vont dans des églises pour danser. Vous allez dans une église parce qu'au jour de la musique est très bien. Vous y allez pour qu'on vous voie, vous y allez pour qu'on voie vos cabelles, vos mèches, les garçons vont pour leurs habits, pour qu'on voit les vestes, les croisés. Les jeunes vont pour qu'on voie les cataphomes, les caches qu'on soit là. Donc les pasteurs qui prêchent, ils ne disent pas un seul mot sur la conversion. Pendant 12 mois. Qu'est-ce qui va arriver dans cette église-là? Mais vous trouvez des filles et des garçons qui prophétisent. Toi, tu croiras que c'est sa prophétie-là qui fait d'elle une bonne personne. Non, elle a changé. Donc, je crois que mettre l'accent sur la conversion, la repentance, peut servir des signes. Des signes du genre. C'est pourquoi même dans l'église comme ça, je prends l'exemple, je n'encourage pas ça, mais moi, je n'ai jamais passé le nom de Dieu qui détermine pour un mariage. Je ne crois pas comme ça, mais nous pouvons conseiller. Nous pouvons. Si tu veux vraiment démarrer, tu viens, tu me poses la question. Ado, t'as dit là, j'ai mis telle soeur. Qu'est-ce que tu penses? J'ai vu avec elle chaque jour. Je connais ses relations, je connais comment elles fonctionnent. Je peux te dire ça là. J'avais dit ça à un frère qui est ici. Hein. Le frère dit, ah, docteur, moi j'ai tout ça. J'ai dit, mon frère, toi là, tu vas faire un AVC. Parce qu'on peut le savoir. Tu trouves la soeur à l'église, même pour un téléphone, il est fâché. On lui ramène les micros, il est fâché. On lui demande une chante, il est fâché. Mon frère, tu es venu en retard, il est fâché. Donc, même pour rien. Moi, tu me poses la question, je vais te dire, ça là, tu vas souffrir. Donc, l'homme s'est plaint pour n'importe quoi. Non, la manière dont il m'a regardé, fâché. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. C'est pareil avec les frères. Tu me poses le téléphone, je dis non, parce que
Parce que ça, nous sommes dans la génération Android. Il n'y a rien que vous faites qui n'est pas connu. Même quand vous postez Instagram que je ne suis pas ton ami, l'homme avec qui tu es ami va faire que je saurai. Ah, d'autres, tu n'as pas vu la vidéo de Jessica, je crois. Avec vos Snapchat, attends, bloqué, je peux ne pas voir, mais on va m'informer. Je ne sais pas si vous comprenez. Même si je ne te pose pas la question, ne crois pas que je ne connais pas. Mais si quelqu'un vient me dire que je voudrais telle fille, je me dirai. Je dis, ça, c'est pas à conseiller. Parce que tu veux d'abord. C'est pourquoi on fera un enseignement sur ça, la réputation. La Bible dit, la réputation vaut mieux que les sacrifices. Tu peux tout donner, mais quand tu es mal réputé, c'est fini. Ça ne te suit pas. Surtout vous les filles, il faudrait nous éviter des mauvaises réputations. Voilà pourquoi ici, nous veillons. Mal réputé, on ne veut même pas te voir chanter devant. On ne veut pas. Parce que ta réputation va retomber sur nous. Quand nous disons comme ça, habille-toi comme ça, ce n'est pas parce qu'on te fait souffrir. Nous voudrions tout simplement garder ta réputation. Pour que si un jour quelqu'un vient dire, je voudrais telle soeur, nous sommes fiers de témoigner, celle-là, ça vaut la peine. Mais déjà, quand la réputation est mauvaise, ça ne marche pas. Vous allez essayer de courir très vite pour donner la parole à Gilles. Donc, je prends trois qui sont très vite, hein, très vite. Non, les autres n'avons pas ça. Après l'exposé de Gilles, c'est important cet exposé-là parce que je veux vraiment que vous suiviez ça, c'est très important. Si l'homme est un... quelle question. Si l'homme est impuissant, et que l'on a découvert après le mariage, que faire? Ou si c'est la femme, quoi faire? Ah, une très belle question. Ça, ce sont des questions qu'il fallait poser. Mais quand vous sautez là, ce sont des questions que vous posez quand vous êtes là. On vous dit de poser quand l'église était. On vous dit que quand l'église était. Posez la question. D'abord, toi qui es impuissant, mais pourquoi tu vas chercher une femme? Va te traiter. Je ne sais pas si vous me comprenez. Bon, je vous parler, puis c'est ma fille est là, mais je vais vous parler en grande personne. C'est pas elle là qui se lève, elle va comprendre. D'abord, à partir de 15 ans, 14, 15 ans, tu vas jusqu'à 50 ans, à peu près, l'homme ne peut pas être impuissant. Généralement, l'homme reste viril jusqu'à sa mort. On est d'accord, non? Donc, quand l'homme devient impuissant, il faut te faire traiter. Allez voir un médecin, fais-toi traiter. Maintenant, la fréquence de la virilité de l'homme commence à baisser à partir de 45 ans. Philippine, ça va? Ça va? Ok. Là, je te vois rigoler un peu, c'est pour ça. La virilité de l'homme commence à baisser à partir de 45 ans. Ça, il faut que vous le sachiez. L'homme que tu as épousé à 25 ans va être un homme fort. Tu peux faire l'amour le matin, à midi, le soir, même à minuit. Dès qu'il commence à avoir 45 ans, ça va commencer à être une fois par semaine. Si tu n'es pas préparé à cela, tu vas divorcer. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand il arrive à 50 ans, c'est pourquoi je vous avais dit quand j'ai commencé, que l'amour commence par l'amour, passion, responsabilité, et ça finit par l'amitié. Au-delà de 55 ans, il peut faire un mois, ça ne l'intéresse plus. Pourquoi? Parce que physiologiquement, les libidos de l'homme ont baissé. Les libidos de la femme aussi a baissé. Si nous voyons une femme à 50 ans qui veut être active comme à 25 ans, c'est une possession. Parce que quand les libidos, Sarah avait dit ça à Abraham, il dit, moi qui suis vieille, toi vieille, comment aurons-nous encore les désirs? Donc, quand l'âge avance, c'est comme ça que beaucoup de femmes et des hommes ont divorcé parce qu'ils n'ont pas compris ça. Donc, ça, vous devez le savoir. Voilà pourquoi je vous avais donné un conseil par rapport à ces éléments-là. Donc, quand l'homme commence à passer 55 ans, 60, 65 ans,
il n'est plus actif comme les 25 ans. Mais au moins, comme il t'a épousé quand vous avez 25 ans, tu auras toujours de bons souvenirs. Ah, mon mari était un champion. Ok? Mais tu ne peux pas commencer le mariage en étant impuissant. La Bible appelle ça vice dans le mariage. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que Lévitique dit, quelqu'un ne peut pas prendre un engagement dans un mariage en y ajoutant un vice caché. Le vice caché, lorsqu'il est découvert, on peut rompre le mariage. Donc, le mariage est charnel. Au ciel, il n'y a pas de mariage. On est d'accord, non? Ouais. Le mariage est charnel. Quand l'homme et la femme se marient, c'est pour la chair. Maintenant, quand vous voulez priver à la femme ces désirs-là, ça ne marche pas. Non, tu vois, toi tu as beaucoup étudié. Tu connais Platon. Quand tu commences à dire mon amour platonique. Parce que Platon avait beaucoup de pensées. Non, c'est charnel. Donc, je conseillerais de consulter. C'est mieux. Demandez. Faites des recherches. C'est ça l'importance de foi de ce qu'on appelle dans l'église les collèges des anciens. On ne traite pas seulement des questions de la Bible. Ces questions-là, un jeune peut venir nous voir, voici la difficulté que j'ai. Nous devons lui orienter, tu vois, ici, là, Maman Julienne connaît tous les médicaments. On va voir Maman Julienne. C'est un exemple que je donne, je te demande d'aller voir Maman Julienne. Vous voyez? C'est pareil pour les femmes. Il n'y a pas du professionnalisme dans le rapport sexuel. Il faut éviter ce que vous regardez dans les livres, dans les films porno. Ça là, c'est pas de l'amour, ça c'est de la bestialité. L'amour n'a rien à voir avec ça. Donc, personne ne peut venir nous convaincre qu'il faut commencer par un apprentissage pour aller apprendre dans les mariages. Ça n'existe pas. Dieu a créé femme. Il a douté à la femme toutes les capacités d'être femme. De la même manière que tu es un homme, Dieu t'a donné toutes les capacités d'être un homme. On ne t'apprend pas à être homme, parce que tu l'as. Pour ça, on en parlera quand nous parlerons dans notre réunion de couple dans un mois. Nous entrerons dans beaucoup de détails là-bas qui ne vous concernent pas. Donc, il y a des femmes, non pas qu'elles soient impuissantes, parce que la femme impuissante n'existe pas. Il y a des femmes qu'on appelle des femmes frigides. C'est-à-dire que la femme n'a pas de sentiments. Ça se traite. Mais généralement, la frigidité vient des parts de beaucoup d'erreurs que vous avez faites quand vous étiez jeune. À 14 ans, tu t'es fait dévierger de façon violente, tu risques de devenir frigide. Tu t'es fait agresser par 3-4 garçons, tu peux devenir frigide. Dans ta folie, tu fais l'amour comme une bête, comme un animal, tu peux devenir frigide. Donc il y a ces éléments-là qu'il faut prendre en ligne de compte pour les savoir. C'est comme ça que quand tu rentres dans un mariage, l'homme a l'impression que c'est à rien cette femme-là. Et ça, c'est source de beaucoup de conflits. Voilà pourquoi il y a nécessité que, surtout pour vous les femmes, de vous préserver. Les autres questions concernant les femmes, là, les mamans vont vous en parler, parce que moi, en tant que père, je ne peux pas vous en parler. Mais, vice dans un mariage peut faire l'objet d'une rupture. Je vais prendre un autre exemple. Tu t'es marié, tu ne dis pas à l'homme que tu avais déjà un enfant. Parce qu'il y a des femmes comme ça, il a laissé l'enfant à Katakokombe quand il avait 16 ans. Il s'est marié, il ne dit pas à son mari que j'avais déjà un enfant. Et après quelques années, l'homme vient découvrir que la femme avait un autre enfant qui n'a pas déclaré. Lévitique appelle ça vice de procédure. Ça peut faire l'objet des divorces. Donc ce sont des... Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, remarquez, tout ce que je dis, ce sont beaucoup d'informations, mais en réalité, tout repose sur l'enseignement. Parce qu'en fait, quand on a l'enseignement, qu'on craint Dieu, toutes ces choses ne peuvent pas vous arriver. Donc en fait, l'importance de l'enseignement, c'est-à-dire la crainte de Dieu,
est la chose la plus importante et la plus capitale. Et cet enseignement passe par l'abstinence pour les hommes avant de se marier, l'abstinence pour les femmes avant de se marier. Ça vous éviterait beaucoup de problèmes. J'ai toujours conseillé que l'homme, à la limite, à 30 ans, il faut que tu te maries. Bien qu'il y ait des exceptions. Parce qu'à 30 ans, tu commences à devenir quand même assez responsable. La femme, 25, 26 ans, 27 ans. Ça, on en parlera plus tard pour que vous ayez le temps de faire les enfants, terminer à temps et faire la vie. Parce que quand vous commencez à faire des enfants, surtout ici, votre vie est en pause. Parce que toute votre énergie, c'est sur les enfants. Vous ne pouvez pas sortir vous deux. Bon. C'est comme là, moi je suis en train de regretter parce que Michel va avoir un enfant, moi à 56 ans, mais ma vie est foutue. Je dors. Moi quand je dors comme un cochon. On a avoir un bébé qui pleut, 12 heures du matin, je sais pas. Je lui ai dit, tu fais un enfant, on donne à Jessica quand il va se marier. Commencez plus tôt, terminez plus tôt, vous avez le temps de faire la vie. Ça, c'est la règle générale. Je ne dis pas que c'est comme ça tout le temps. C'est un peu la règle générale. Bon, il y a une autre question. Si l'homme trompe sa femme, est-ce que la femme peut divorcer ou doit-elle seulement pardonner? Non, la femme peut divorcer. Il faut arrêter cet enseignement-là. Je suis sûr, moi je ne crois pas à cet enseignement-là. Okay. Cet enseignement qui dit que l'homme a les droits, la femme n'en a pas. Je refuse ça catégoriquement. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Parce qu'un Corinthien répond à la question. Parce que moi je crois qu'un homme chrétien ne trompe pas sa femme. Ok? S'il arrivait que l'homme chrétien trompe sa femme, parce que ça peut arriver, la femme a le droit de dire je ne fais plus. Et l'homme a l'obligation d'assumer la responsabilité des actes qu'il a posés. Il peut continuer à supplier sa femme jusqu'à ce que sa femme l'a pardonné. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'ai dit. Paul dit ça. Paul dit, si un croyant, non, une croyante épouse un non-croyant. C'est écrit. Une croyante épouse un non-croyant. Les non-croyants, comment on les connaît? Par son comportement. On est d'accord, non? Dieu considère que ces deux-là, en réalité, n'étaient même pas mariés. Parce que selon la doctrine, le mariage est entre frères et sœurs. Donc c'est pourquoi tous les mariages que nous voyons ici, rien ne nous rassure que c'est des mariages de Dieu. Je vais donner un conseil aux frères. Quand on est jeune, on a l'impression qu'on peut tout faire. Il faut faire attention parce que tu risques de commettre une bêtise. Parce que quand tu auras dépassé 50 ans, la force là que tu as, tu ne l'auras plus. Donc tu vas te rendre compte que suivre les femmes, ça ne sert à rien. Et si tu avais commis des bêtises dans ta chaîne, tu vas regretter la femme qui probablement qui t'a abandonné à cause de tes bêtises. Donc, ça on en parlera. Plus de femmes, plus de problèmes, plus de dépenses, plus d'énergie. D'ailleurs, moi je me pose la question, comment on fait dans des pays comme celui-ci avoir 2-3 femmes? Comment on fait? Vous allez tenir, mais vous ne tiendrez pas très longtemps, parce qu'à un moment donné, il y aura incompréhension. Et la femme te dira que je comprends, et dès que tu es dans la boîte, elle ne comprendra plus. Et ça va devenir très compliqué. Donc, mais ce n'est pas que tu l'attrapes, tu le chasses immédiatement, non. Hein? Nous allons quand même examiner, poser un peu des questions. Hein? Circonstances atténuantes. Donc, nous les disons en général, hein? Mais il y a beaucoup d'éléments à l'intérieur. Je voudrais vous donner un exemple. Donc, la femme est frigide. Quand la femme est frigide, elle ne veut pas des rapports sexuels. L'homme demande, la femme refuse, l'homme demande, la femme refuse. 6 mois, 7 mois. Dans une certaine faiblesse, l'homme peut aller ailleurs. Alors quand tu me viens avec un dossier comme ça, que je vais chercher cet homme parce qu'il est infidèle, je poserai quelques questions quand même pour savoir. Mais si je me rends compte que c'est vrai que c'est un péché, mais quelque part là c'est aussi de ta responsabilité, je te conseillerais de pardonner, d'oublier, vice versa. Je ne sais pas si vous comprenez. Hein? Vice versa, pareil pour une femme,
de foi, c'est nous les hommes. Généralement, la femme, quand elle aime, elle est fidèle. C'est dans la nature de l'homme, de la femme. Même non, mais non, en général, il ne faut pas dire des choses comme ça, les parents avant de tuer. Écoutez, non, généralement, la femme, quand elle aime, elle est fidèle. Bon, les autres là qui font la prostitution, ça c'est un esprit. Mais un mouvement converti qui craint Dieu, c'est la fidèle. T'inquiète pas, c'est la fidèle. Alors, ce qui pousse généralement beaucoup de femmes également à être fidèles, quelque part aussi, c'est la responsabilité des hommes. C'est aussi ça. Donc, nous n'entrons pas dans les détails, mais c'est que ça, on en parlera là. Mais pour là, je voulais vous amener pour vous faire comprendre qu'avant de vous engager, rassurez tous des éléments que j'ai donnés. Et la dernière question qui m'a été posée, c'est là que j'ai fini. L'influence des parents peut avoir des conséquences positives ou négatives dans les choix des conjoints. Bon, regardez. Oui, parce que tu as été éduqué par un parent. Toute l'éducation que tu as vient de ton père et de ta mère. Donc, quelque part, là, il y aura toujours influence de tes parents. Toujours. Pareil pour une soeur, pareil pour un frère. Maintenant, il faut toujours essayer de voir quelle est la bonne conséquence ou la mauvaise conséquence. Ok? Généralement, nous, le papa, nous avons des difficultés facilement de céder nos filles. C'est naturel. C'est pareil pour une maman. La maman a des difficultés de céder facilement son garçon. C'est naturel. Ces sentiments-là, ça on en parlera parmi les parents. Il faut qu'à un moment donné que le père sache que ma fille qui vient d'atteindre 18 ans a le droit d'aimer quelqu'un d'autre. Je ne peux pas être jaloux. Parce qu'il y a d'autres disciplines des parents, tu sens que c'est de la jalousie. Comme il y a des mamans, dès qu'ils voient son garçon avec une fille, la maman est dans donc ça, il faut faire comprendre aux parents qu'à un certain âge, les enfants que nous avons devraient partir. Il faut que nous soyons prêts à pouvoir les faire partir. Maintenant, selon la doctrine, dans l'un comme dans l'autre, vous ne pouvez pas vous marier sans l'aval de vos parents. Quelle que soit leur manière d'être, moi je ne juge personne. Que tes parents soient féticheurs, sorciers, marabouts, quoi que ce soit, tu ne peux pas te marier sans leur aval. Et je te rassure que si Dieu est avec toi, il te gardera même dans la maison des sorciers. Et si Dieu est avec toi, il fera en sorte que le parent accepte ton mariage. Reste attaché à Dieu, prie Dieu. Je crois que, comme l'Écriture le dit, si Dieu agrée la voix d'un homme, il dispose même ses ennemis en sa faveur.